Et beaucoup de chrétiens évangélisent parce que c'est un devoir de moralité. Ils se disent qu'ils n'ont pas évangélisé, le Saint-Esprit ne sera pas content. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte des faits ou des paroles d'une scène qu'il a vue ou qu'il a vécue. Maintenant, je te parle des témoins de Jésus-Christ. Les premiers témoins de Jésus-Christ sont les apôtres parce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ. Alors, mais nous qui n'étions pas là, on n'a pas vu, on a vu seulement dans la Bible, on a lu dans la Bible, sommes-nous des témoins ou pas en fonction de ce que j'ai expliqué de la définition d'un vrai témoin? Nous ne sommes pas des témoins, mais Dieu est bon. C'est pourquoi nous envoyons son Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus. Donc, si il n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, ça allait être seulement les apôtres qui allaient être des témoins. Parce qu'eux au moins, ils ont marché avec lui. Donc, un témoin de Jésus-Christ doit être d'abord intime au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tant que tu t'envoies évangéliser toi-même, tu ne pourras pas gagner d'âme. Parce que tu ne peux pas raconter quelque chose que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Il n'y a pas d'onction sans Saint-Esprit. Le créateur concepteur de l'onction, il s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un était intelligent dans la Bible, il dit Dieu donne-moi la sagesse pour le peuple. La sagesse qui représente le Saint-Esprit. Ne demandez plus l'onction, demandez une communion avec le Saint-Esprit. Parce que ta vie même dépend de lui. On s'est longtemps trompé. Pourquoi est-ce que l'homme ne fait plus les miracles? L'homme ne fait plus les miracles parce que l'homme a commencé à compter sur les miracles. L'homme ne fait plus les miracles parce que l'homme a commencé à compter sur l'onction. L'homme ne fait plus les miracles parce que l'homme a commencé à négliger le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ton évangélisation n'est pas une évangélisation puissante? Amen. Parce que dans ta tête là, pour toi c'est un devoir de moralité. Tu t'en vas faire pour te débarrasser. Un des principes fondamentaux de l'évangélisation, un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Le problème se situe à ce que tu as reçu, ce que tu communiques. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois communiquer le Saint-Esprit. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a reçu dans la chambre haute? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui guérit. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles n'accompagnent pas les païens, les miracles accompagnent les chrétiens. Mais parmi les chrétiens, c'est ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en quoi? En la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui auront cru à l'avènement du Saint-Esprit. Ceux qui se seront abandonnés. Voici les miracles qui vont les accompagner. Il ne parle même pas d'un pasteur. Il ne parle même pas d'un prophète. Alléluia. Il parle de ceux qui auront cru. Même quelqu'un assis dans la salle. Si la personne a cru, voici les miracles qui vont l'accompagner. Tu serais capable de poser les mains à ta maman qui est malade, elle va guérir. Tu serais capable d'aller à l'hôpital, prier pour des gens, ils vont guérir. Alléluia. Frère, quelqu'un qui a cru, on ne peut pas l'empoisonner. Dis-moi bon amen. Alléluia. La Bible dit qu'ils vont boire des breuvages mortels. Est-ce que Jésus est un menteur? Ça là, c'est Jésus qui a dit, c'est pas Paul. C'est lui-même de sa bouche. Il n'est pas menteur. La parole faite chair même déclare que si on boit des breuvages mortels, on va continuer de vivre. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui peut arrêter un vrai témoin de Christ? Un évangéliste, c'est un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui vit au quotidien. Alléluia. Christ, parce que Christ est en lui. On prend l'évangélisation, c'est pour aller attraper des âmes. Quand Pierre a fini de prêcher la parole de Dieu, les gens, sur les 5000 personnes, 3000 ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez, il est temps où des évangélistes avec une onction prophétique, des prophètes avec une onction évangélique. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Des hommes qui sont embrasés, mais le Saint-Esprit ne les utilise pas par rapport à les statuts. Alléluia. Mais par rapport à lui, sa vision. Bien aimé, l'évangélisation, on a besoin de deux choses. La puissance et le pouvoir. Mais le plus important, c'est la puissance. La puissance, c'est pour les choses surnaturelles. Le pouvoir, c'est pour les choses naturelles. Alléluia. Le pouvoir te donne d'acheter des hôpitaux, d'acheter des soins des gens. Écoutez, on doit arriver un temps où quand on va évangéliser à l'hôpital, on est capable de payer les ordonnances des gens. On est capable de payer les premiers soins. On est capable de donner des berceaux, on est capable de donner des choses aux gens. Écoutez, être excellent ne dépend pas de le domaine où tu te trouves. Mais être excellent, c'est